Chapitre 8 qui fait appel au corps médical. Venise avait d'abord demandé à Dorothée Chapiro. C'est pourquoi je suis là. Pour parler, si tu en as envie, répondit la psychologue. Mais bon, si tu préfères, tu peux dessiner, faire de la pâte à modeler, jouer à la poupée et tout. J'aime dessiner. La psychologue poussa vers la petite fille des feuilles blanches et des feutres. Je dessine quoi demanda Venise, qui confondait un peu avec l'école. Ce que tu veux. Je dessine bien les diables, proposa la petite fille. Les diables? Dorothée Chapiro évitait de commenter ce que disaient ses petits patients. Elle se contentait de répéter la fin de leur phrase sur un ton d'interrogation. Je fais un diable à Siméon quand il m'embête, raconta Venise en commentant son drôle de petit bonhomme cornu. Et des fois, j'écris Siméon con. Siméon con. Venise se mit à ricaner, comme font les petites filles conscientes de dire de vilaines choses. Elle termina son diable et écrivit en dessous Siméon PD. Siméon PD, lut Dorothée à haute voix. C'est comme con. Ah oui? La fillette, avec l'intuition de ses 5 ans, était allée droit au problème. Josiane Morlevent avait eu une première entrevue seule à seule avec la psychologue et elle lui avait longuement parlé du demi-frère homosexuel qui risquait de devenir le tuteur de Venise. Et à Barthélemy, tu lui fais des diables aussi? Questionna Dorothée, l'air innocent. Non, rugit Venise. Des cœurs. Des cœurs? 3. Parce que je l'aime à la folie. 3, c'est pareil que pour Zorro. Pareil que pour Zorro. Oui, quand je serai grande, j'épouserai ou Zorro ou Bart. Tu épouseras Bart. Venise prit une mine un peu lassée. Oui, je sais, on marie pas son frère et truc machin. Mais Bart, il est trop beau. Trop beau? Fit semblant de s'étonner Dorothée. Tu veux que je te le dessine? Tu dessines ce que tu veux, lui rappela la psychologue. Mais je le dessine tout nu ou habillé? Dorothée eut du mal à réprimer un sourire. La fillette avait parfaitement compris ce qui avait affolé Josiane Morlevent et pourquoi elle était là, dans le bureau de la psychologue. Tu fais comme tu veux, lui répéta Dorothée. La fillette eut l'air d'hésiter. Puis, elle eut une petite moue, comme si elle renonçait. Je ne vais pas te le décider tout nu parce que je ne l'ai pas bien vu. Il m'a dit pshh. Il t'a dit pshi. Pour que je sorte de la chambre, il n'était pas content. J'avais pas frappé à la porte. Et voilà, conclut Dorothée, émerveillée par le savoir-faire inconscient de l'enfant. Venise avait entièrement dédramatisé la situation. Bart n'était pas un exhibitionniste, mais Venise était bien une petite curieuse de 5 ans. Elle dessina un très beau Barthélemy avec une couronne sur la tête. C'est le prince charmant, ne put s'empêcher de dire la psychologue. Venise secoua la tête. C'est le roi mage. Il m'apporte un cadeau. Un cadeau? La fillette adressa à la psychologue un sourire d'une malice impénétrable. Des boucles d'oreilles, dit-elle. Pour conclure la séance, Venise refit le compte des Morlevent en les dessinant. Cette fois-ci, elle en trouva 7. Bart, Josiane, Siméon, Morgane, Venise, papa et maman au ciel, qui avait enfin rejoint le clan. Petite fille très précoce, nota pour elle-même la psychologue, et qui est en train de faire son deuil à sa manière. Curiosité sexuelle normale pour son âge. Josiane pressa Dorothée de questions. Elle voulait le compte-rendu de la séance et, si possible, mais elle ne l'avoua pas, des accusations précises contre Barthélemy. La psychologue se déroba. Elle ne trahissait pas ses jeunes patients. Venise peut continuer à avoir son frère aîné, dit-elle simplement, parce que bon, il n'y a pas de problème. Mais la tutelle, se récria Josiane. La juge ne peut pas confier la tutelle à Barthélemy, un homosexuel. La psychologue devina que s'il y avait effectivement un problème dans la famille Morlevent, c'était entre Josiane et Barthélemy. Ils allaient s'arracher les enfants. Elle ne voulut pas braquer Josiane en lui donnant trop nettement tort. Après tout, elle ne connaissait pas Barthélemy. Ce serait bien que Venise commence une psychothérapie, dit-elle, parce que, bon, elle vient de vivre des choses terribles et tout, mais il faudrait peut-être aussi envisager une thérapie familiale, parce que, bon, il faudrait éclaircir la situation entre votre frère, vous et tout. Autant Dorothée déchiffrait aisément les autres, autant elle peinait à s'exprimer. Une thérapie familiale? Répéta Josiane, comme si c'était la chose la plus idiote qu'elle ait entendue depuis longtemps. Mais moi, je vais bien, je vous remercie. Le soir, le mari de Josiane dut subir ces longues récriminations. Incroyable, ces psychologues. Ils inventent des problèmes où il n'y en a pas,
Et quand on leur signale un type qui porte une boucle d'oreille, qui marche en chaloupant, qui offre des poupées mâles aux petites filles et se promène nu devant elles, eh bien, ils ne voient pas où est le problème. Bart ignorait qu'il faisait l'objet de cette charmante étude de comportement. Mais ce mercredi matin, dès qu'il franchit le portail de l'hôpital Saint-Antoine, il sut qu'il allait passer un mauvais moment. On va demander à la réception où se trouve le service de machin. Le mot de leucémie ne lui venait pas trop facilement quand il était avec Siméon. C'est inutile, répondit son frère en lui montrant une pancarte. Service du professeur Mauvoisin. C'est par là. Bart regarda nerveusement sa montre. On est un peu en avance. On pourrait se balader dans le jardin. On va dans la salle d'attente, répondit Siméon, le ton las. Bart lui proposa un chewing-gum. Calme-toi, dit Siméon, en repoussant le paquet. Quand ils arrivèrent devant le petit bâtiment en briquettes rouges, Barthélemy mastiquait frénétiquement et Siméon, pris d'une suée d'angoisse ou de fatigue, avait quelques difficultés à marcher. Une jeune infirmière les accueillit au bout du couloir. « Siméon Morlevent ? Le professeur ne va pas tarder, asseyez-vous, messieurs. » Il n'y avait pas vraiment de salle d'attente, juste quelques sièges en demi-cercle et 3 magazines de l'année passée dans un porte-revue. « Ah, ça pue, c'est dégueulasse !» râla Bart sur un ton d'agonie. C'était l'odeur de l'hôpital. Un shoot d'éther et de javel à vous mettre le blues pour le reste de la journée. « Calme-toi, répéta Siméon. Le professeur arriva juste à l'heure. Nicolas Mauvoisin avait la quarantaine allante. Au repos, il en faisait 10 de moins. Quand il sortait de certaines chambres, à l'hôpital, il en faisait 10 de plus. Il avait volontairement choisi un poste exposé, où les victoires étaient précaires et les défaites cruelles. Ces malades étaient tous à l'aube de la vie. « Siméon » dit-il en se plantant devant le garçon. Il possédait déjà parfaitement le dossier Morlevent. Grâce au docteur Chalon, il savait que Siméon était orphelin et en classe de terminale à 14 ans. Les 2 frères s'étaient levés. Mauvoisin jeta un coup d'œil de côté à l'aîné et lui fit un signe de tête distrait. « Je suis Nicolas Mauvoisin, » dit le médecin en serrant la main de Siméon. « Je vais te recevoir dans 10 minutes. J'ai un coup de téléphone à passer. Tu m'excuses ?»« Oui, monsieur, docteur. » Siméon n'avait pas l'habitude d'hésiter sur les mots à employer. Mais il était impressionné. « Mes malades m'appellent Nicolas, » l'autorisa le médecin. Siméon comprit le discret signal que Mauvoisin lui envoyait. Il faisait déjà partie des malades du service. Il eut un sourire résigné. 10 minutes plus tard, exactement, l'infirmière vint chercher les 2 frères. Le bureau du professeur Mauvoisin semblait une enclave dans le monde de l'hôpital. Il était tout simplement luxueux. Bart et Siméon prirent place dans des fauteuils de cuir noir. Le médecin écarta un éclatant bouquet hivernal pour les voir tous les 2 à la fois. Mais très vite, il concentra son attention sur Siméon. « J'ai reçu les résultats de l'analyse de sang. Ils confirment le diagnostic du docteur Chalon, leucémie. Je suis condamné ?» dit Siméon en feignant l'indifférence. Nicolas Mauvoisin déplaça de nouveau le bouquet comme pour écarter la question. « Je le suis aussi, » répondit-il. « Nous le sommes tous. Dans l'immédiat, tu es vivant. » C'était dit presque brutalement pour barrer la route au désespoir. Tu as dans ton sang, Siméon, des globules blancs immatures qui prennent la place des composants normaux du sang et qui se répandent comme un feu de forêt. Nous avons les moyens de lutter, mais il faut que tu nous aides. Il interrogea le garçon du regard. Siméon acquiesça en baissant lentement les paupières. Nous allons nous fixer un objectif, toi et moi, et nous allons l'atteindre. Mon voisin fonctionnait toujours de cette façon. Le jeune malade désignait l'objectif qu'il visait, par exemple passer la Noël à la maison, et si le professeur estimait l'objectif apporté, tout son service s'engageait aux côtés du jeune pour qu'il l'atteigne. « As-tu quelque chose que tu souhaites avant tout réaliser ou obtenir ?» demanda étrangement le professeur Mauvoisin. « Je veux passer mon bac », répondit immédiatement Siméon. « Bien. Nous sommes en février. Les épreuves auront lieu en juin. Bien. Ça nous laisse presque 5 mois. » Le professeur eut une petite moue. Il évaluait la situation. Il n'avait pas encore tous les éléments en main pour juger des chances réelles de Siméon. Il se décida à jeter un nouveau regard sur le jeune homme qui l'agaçait prodigieusement à mâchonner son chewing-gum. Ce regard pétrifia Bart, qui aplatit son chewing-gum au palais. « Vous êtes le demi-frère de Siméon ?»« fit Bart, la langue scotchée. « Vous allez pouvoir l'épauler, lui apporter les devoirs à faire à l'hôpital, le maintenir à niveau ?» Barthélemy écarquilla les yeux. « C'est lui le surdoué.
parvint-il à dire en désignant Siméon. Le professeur Mauvoisin se rejeta au fond de son fauteuil, l'air mécontent. Il attrapa une paire de lunettes sur son bureau, les chaussa et dévisagea Bart. Le jeune homme s'empourpra et le médecin arracha ses lunettes. L'examen n'avait duré que 2 ou 3 secondes. Bart se sentit rejeté autant que les lunettes. Bien, dit Mauvoisin en ne s'occupant plus que de Siméon. On t'hospitalise maintenant et on te fait une ponction de moelle à hauteur de la poitrine. On commence le traitement demain. Je t'en préciserai les modalités à ce moment-là. On fera une petite réunion d'équipe dans ta chambre et on verra avec toi si le bac en juin, c'est jouable ou pas. Siméon eut un sourire conquis. Le professeur Mauvoisin avait inventé le pow-wow à l'hôpital. « Je ne meurs pas tout de suite ?» dit-il sur un ton de blague. « Tu veux vivre ?» le testa Mauvoisin. « Oui. Jusqu'à quel âge ?»« 89 ans. »« Seulement ? Je te croyais ambitieux. » Ils rirent tous les deux. Quand l'infirmière vint chercher Siméon pour le conduire au premier étage, chambre 117, il était totalement pacifié. Il se déshabilla et se coucha, en attendant qu'on vienne le chercher pour la ponction. « Comment tu as trouvé le médecin » demanda-t-il à son frère. « Hypersexe, ronchonna Bart. « Tu es vraiment con, dit Siméon en fermant les yeux. Il les rouvrit aussitôt. « Tu m'apporteras mes bouquins demain ? Ils sont dans ma valise au foyer, et mes cahiers, et ma trousse, et des copies. Tu préviendras le bahut ? Il faut voir le professeur. Monsieur Philippe, ok ? Oui, boss, fit Bart, fatigué d'avance. Quand on vint chercher Siméon pour l'examen, Barthélemy se demanda en quoi consistait une ponction de moelle. Puis, sentant qu'il allait tourner de l'œil, il ajourna la question. Siméon n'eut pas ce loisir. La jeune équipe du professeur Mauvoisin avait parfois un souci pédagogique exagéré. L'un des médecins, un jeune type un peu chauve, expliqua donc à Siméon, avec un certain enthousiasme dans la voix, qu'on allait lui faire le prélèvement de moelle en pénétrant dans l'os au moyen d'un trocard, une sorte de poinçon, précisa-t-il. Puis qu'on aspirerait la moelle à l'aide d'une seringue. « On va m'endormir » demanda Siméon. « Pas du tout, » répondit le médecin, comme s'il s'agissait d'une bonne nouvelle. « On va te mettre une crème avant la ponction. Ça devrait te soulager. Et si ça ne te soulage pas assez, tu pourras respirer un mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène dans ce masque. Ça marche bien, ça. » En vérité, la crème ne soulageait rien et le fameux mélange ne marchait pas. Mais les médecins ont besoin de se rassurer sur le sort de leurs patients. « Maman !» hurla Siméon quand l'aiguille en forme de T traversa l'os. Mais il se mordit la main quand on fixa la seringue au bout de l'aiguille et qu'on aspira la moelle. « C'était bien ?» demanda Bart quand l'infirmière eut aidé Siméon à s'allonger. « Hypersexe, » répondit le garçon. « Je crois que je vais dormir, Bart. » Barthélemy plia les genoux pour approcher sa tête de celle de son frère. « À demain, » lui souffla-t-il dans l'oreille. « J'aurai tes bouquins. »« Attention à la contagion, monsieur, » signala l'infirmière. « Hein ? Il est contagieux ?» Bart s'écarta vivement. Siméon eut un faible rire. « Pas moi, crétin, toi !» La résistance de Siméon aux infections était nettement diminuée du fait de la leucémie. « Oh boy !» soupira Bart, soulagé. Le pow-wow eut lieu le lendemain matin dans la chambre 117. Le professeur Mauvoisin, l'infirmière, le docteur et l'aide-soignante, qui allaient suivre de près Siméon, bavardèrent quelques instants avec lui. « Bien, » dit le professeur, après un discret coup d'œil sur sa montre. « Nous allons faire le point sur ton état, Siméon. Tu es atteint d'une leucémie aiguë, lymphoblastique. Ces mots ne doivent pas t'affoler. C'est le type de leucémie que nous soignons le plus couramment ici et nous avons d'excellents taux de rémission dans notre service. Nous partons tout de même avec un handicap du fait que tu n'as pas trop de réserve. Vous faites allusion à ma maigreur ? Est-elle liée à ma leucémie ou est-ce indépendant ? Questionna Siméon avec ce détachement dans le langage qui avait déjà étonné le personnel soignant. Tu es maigre parce que c'est ta constitution. Mais ça ne doit pas non plus te décourager. Il y a des maigres qui sont très résistants. C'est sûr, fit la brave aide-soignante. J'ai mon Vincent qui est tout maigre et il est jamais malade, même pas un rhume. Merci Maria, fit mon voisin avec un sourire un peu crispé. Donc, nous avons parlé de tout ça avec Geoffrey, le jeune médecin un peu chauve, qui avait effectué la ponction, fit un signe de tête à Siméon. Et nous pensons sincèrement que tu devrais pouvoir passer le bac cette année. En tout cas, Geoffrey, Evelyne, Maria et moi, nous allons tout faire pour que tu sois sur pied à la mi-juin. Siméon en eut les yeux brouillés de larmes. Il devinait pourtant que ce discours optimiste
n'envisageait pas une guérison définitive. Le professeur Mauvoisin évitait le mot guérison. Bart va m'apporter mes livres tout à l'heure, répondit Siméon. Ce sera possible de faire mes devoirs ici? Mauvoisin et Geoffrey se consultèrent du regard. Fallait-il parler maintenant des effets secondaires du traitement? Entre deux vomissements, ajouta Siméon en souriant. Le professeur l'approuva d'un signe de tête. Ce serait dommage que tu ne vives pas jusqu'à 89 ans. Sur cette remarque, Mauvoisin tendit la main au garçon. Je dois écourter ma visite ce matin. Il se tourna vers Geoffrey. Je reçois les parents de Philippe dans mon bureau. Ah, c'est le pauvre petit qui est en rechute, intervint Maria d'un air entendu. Faut-il que je fasse du café aux parents? Le professeur se passa la main devant les yeux, en songeant que la collégialité était parfois éprouvante pour les nerfs. Ça ira, Maria, merci. Geoffrey, tu expliques à Siméon les détails du traitement? Pas de problème, fit Geoffrey, toujours enthousiaste. Le traitement d'attaque allait durer 6 semaines. Geoffrey se gargarisa de différents noms de médicaments, tous formidables. La Vinca rosea, extraite de la pervenche, avait tout de même sa préférence. Ce sont des perfusions? S'informa Siméon. Voilà. Ça coule jour et nuit. On te branche aujourd'hui à 14 heures et on te débranchera quand tu seras guéri. Il sourit. Lui prononçait le mot. Il était jeune. Il y croyait. À 14 heures, le professeur Mauvoisin vint en personne poser la perfusion, soin qu'il déléguait généralement à l'infirmière. Siméon le regarda enfoncer l'aiguille dans la veine à l'intérieur du coude. Il la fixa avec un sparadrap. L'aiguille était prolongée par un tuyau. Le tuyau remontait jusqu'à un sac en plastique transparent, empli de liquide. Ce sac lui-même était suspendu à une perche montée sur des roulettes que Siméon avait d'abord prises pour un porte-manteau design. Tu pourras te déplacer malgré la perfusion, en poussant la perche devant toi, lui signala Mauvoisin. Tu restes parfaitement autonome. Siméon regarda amicalement la poche des médicaments qui allaient détruire les cellules malignes. Vous m'avez mis de la Vinca rosea? Demanda-t-il. Notre petite pervenche? Oui, elle est là. Tu la vois? Répondit Nicolas en regardant à son tour le liquide transparent. Ma petite sœur a des yeux pervenches. Ton grand frère aussi, remarqua le professeur Mauvoisin. Il ne doit pas t'apporter tes livres aujourd'hui? Si, il ne devrait pas tarder. Mais il tarda, et même beaucoup. À 17 heures, Bart n'était toujours pas là. Cela éprouva Siméon plus durement que la migraine qui cognait dans ses tempes. Si Bart traînait déjà les pieds, que serait-ce quand le combat serait vraiment engagé? À 18 heures, le jeune homme poussa la porte de la chambre 117. « Mais tu as vu l'heure » l'accueillit Siméon, ulcéré. « Et t'as vu le bourrin » râla Bart en lâchant 2 énormes paquets de bouquins. Il avait rencontré le proviseur de Sainte-Clotilde, M. Philippe, qui l'avait abreuvé de consignes et de conseils. « Il s'en fout de ta leucémie. Tout ce qui compte, c'est que tu aies le bac avec mention très bien. »« Il a raison, » répondit paisiblement Siméon. « Comment vont mes sœurs? Tu as des nouvelles? »« Ah oui, » s'exclama Bart, excédé. « Des super bonnes nouvelles. Morgane est toute seule dans son gourbi à la folie machin. Elle ne veut plus manger. J'ai eu l'assistante sociale au téléphone. Elle m'a mis la tête comme ça. » Bénédicte lui avait reproché d'oublier la petite Morgane. « Venise, eh bien, c'est comme j'avais prédit. Poursuivit Barthélemy, Josiane l'a kidnappée et elle ne veut plus la rendre. J'ai eu la juge au téléphone. Alors, d'après ce que dit Josiane, Venise est très perturbée et doit faire une psychothérapie. De ma faute, certainement. Tout est de ma faute, c'est le principe de base. » Bart était à bout de nerfs. Il se sentait persécuté, incompris, exploité. « Et c'est bien gentil de me demander de m'occuper de toi et de tes sœurs. Seulement, je ne suis pas payé pour ça. Et j'ai plus de boulot. Je fais quoi? Le tapin? » Ne crie pas, Bart, supplia Siméon en fermant douloureusement les yeux. Ok, je dégage. Mais je n'ai pas dit ça, balbutia son frère aux abois. Bart resta debout, immobile et indécis. Ses yeux se posèrent sur la perche. C'est quoi ce fourbi? La perf. Siméon repoussa le drap et montra l'intérieur de son bras. Bart vit le pansement et le tuyau qui en sortaient, il pâlit. Cache ça, c'est dégueulasse. Il se laissa tomber sur une chaise. Quelle galère, mais quelle galère, soupira-t-il. D'une des poches de bouquins, il sortit le magazine qu'il venait de s'acheter. Spirou, remarqua Siméon, étonné par les lectures de son frère aîné. Il n'avait plus fripounet, répondit Bart. Mais oui, je suis con. Même quand tu ne le dis pas, je l'entends. Il se mit à lire ses BD en mâchonnant son chewing-gum, l'air aussi concentré que s'il lisait du Descartes. Tu me passes le discours de la méthode? Chuchota Siméon.